Chers amis, bonsoir, 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 bonjour, 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 mbote, 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 mbote. Me voici encore devant vous par les images pour décrier, dénoncer le désastre que Eugène Bamanabio est en train de causer, continuer à causer et détruire l'armée du salut. Un voyage pour rien, le Gabon. Un voyage pour rien. Nous nous sommes rendus compte que monsieur s'est déplacé avec son acolyte pour camoufler, aller convaincre, corrompre les officiers du Gabon pour que pour qu'on puisse justifier les dépenses financières, le désastre financier concernant le Gabon. Voilà pourquoi je vous dis que ça a été un voyage pour rien. Un voyage sans attente, un voyage sans résultat. Le chef de territoire s'est rendu au Gabon. Je me suis posé des questions et je vous ai posé la question, qu'est-ce qu'il est allé dire au Gabon? Qu'est-ce qu'il a ramené comme projet au Gabon? C'est pour aller convaincre les officiers qui sont là-bas au cas où il y aurait de la part de Londres des audits concernant le Gabon et le Cameroun, que ces officiers-là puissent répondre comme un jeune l'a voulu, comme un jeune a été l'imposer au Gabon. Chers amis, dans l'armée de salut, nous avons une nouvelle mode, une nouvelle façon de s'habiller. Donc ceux du Gabon, c'est la tunique blanche déformée, collée avec le pagne maudit. Je vais vous montrer les photos. L'officier que vous avez vu là, le lieutenant là, ce lieutenant là a passé 6 mois ou 8 mois à l'EFO. C'est le mari de Toutoum ou Tatoum là. Toutoum ou Tatoum, la nièce ou cousine de Jeune Bamanayo. Ce monsieur-là, cet officier-là fut à l'époque un pasteur d'une assemblée chrétienne, des églises de sommeil. Hein. Moi, je les appelle les églises de sommeil, pardon, de réveil, si vous voulez. Ce monsieur-là est plus âgé de Tatoum ou Toutoum, je crois au moins de 20 ans. Donc le monsieur-là doit avoir 60 ans. Et la fille est encore, je crois, dans les trentaines. Et la fille, c'est la cousine ou la nièce à jeune Bamanabio. Qu'il est allé imposer là-bas comme officier, je ne sais pas si principal ou quoi. On n'a pas de poste là-bas, on loue des maisons, mais je ne sais pas dans quel poste. Les postes là-bas n'ont pas de nom. Mais c'est des maisons qu'on loue, qu'on embellit, et puis voilà, on fait qui deviennent salles de réunion. Cette dérive-là de la tunique déformée de l'armée de salut, la nouvelle tenue de l'armée de salut au Gabon, cette dérive-là est cautionnée, permise par Eugène Babanabio. Monsieur va de bêtises en bêtises. Donc il est parti au Gabon pour aller mettre en place, il a créé une nouvelle façon de s'habiller dans l'armée du salut au Gabon. Vous allez voir la photo, vous-même, vous allez donner vos réponses. On ne peut pas comprendre. Ça devient criard, ça devient dangereux. Ça, c'est des dérives qu'on n'a jamais vues dans l'armée du salut. Nouvelle tenue de l'armée du salut, vous allez voir. Un monsieur, un officier avec les épaulettes de lieutenant, une partie confectionnée en pagne que j'avais lu quelque part, des pagnes maudits. Les amis, le jeune Bamanabio, chef de territoire, au fil de jour, ne nous ramène que des bêtises sur bêtises, des erreurs sur erreurs. Là, je ne sais pas s'il va passer par le Cameroun, on ne sait pas qu'est-ce qu'il va encore rapporter là-bas, mais le Gabon, il n'y a eu aucun message d'espoir, aucune promesse, soit d'achat d'un terrain, aucune promesse pour l'évolution de l'armée du salut au Gabon. Normalement, quand un chef de territoire se déplace comme ça, la première des choses,
La première des choses, sachant qu'il est parti pour le développement de l'armée du salut au Gabon, la première des choses, c'est de voir les responsables politiques de ce pays-là. Parce que souvenez-vous, à l'époque, on nous avait, Macoundou était chassé parce qu'on n'était pas dans la légalité. Donc l'État gabonais à l'époque ne savait pas qui était l'armée du salut, pourquoi ils étaient là, ils n'avaient pas de part. D'où on avait chassé les Macoundou, les Macoundou qui sont maintenant à Point-Noir là-bas. Et monsieur, quand il est passé, là aussi j'en profite pour poser les vraies questions. Est-ce qu'il a eu contact avec les autorités du Gabon? Parce que dans le passé, c'était ça. On nous avait chassés au Gabon là-bas. Makumbu s'était retrouvé dans un hôtel. Makundu s'était retrouvé dans un hôtel. Parce que on n'était pas dans la légalité. L'acte fondamental de l'armée du salut au Gabon. S'ils avaient rectifié le tir, c'est bien. Est-ce que le chef, lui c'est le chef, le CT c'est le chef de territoire de l'armée du salut qui gère le Gabon et Cameroun. Est-ce qu'il est allé voir une autorité de ce pays-là? Est-ce qu'il a eu contact avec les autorités de ce pays-là? La première des choses, quand tu arrives dans un pays étranger en tant que responsable religieuse, responsable d'une confession religieuse, la première des choses, c'est de voir le chef du village. Même si le chef du village n'est pas disposé, à Zanaba secondaire, il y a un président de l'Assemblée au Gabon, il y a un président du Sénat au Gabon, il y a des ministres des Affaires étrangères. Est-ce que Manabio s'est mis dans cette démarche-là? Mais des années, on va nous traiter là-bas des aventuriers qui gèrent l'armée seule. Donc les amis, la nouvelle tenue salutiste, je veux vous la coller. Le mari de Toutoum ou Tatoum à 60 ans presque, un ancien pasteur des églises de réveil de sommeil. Ils ont passé 6 mois ou 8 mois à Brazzaville à l'EFO. Les voilà aujourd'hui officiers au Gabon. Tatoum, c'est la nièce qui avait un régime spécial à l'EFO. La nièce ou la nièce de Jeune Bamanabu. Donc les amis, je vais vous montrer la nouvelle tenue de l'armée du salut. Vous croyez qu'on vient seulement parler, on vient crier, on vient dénigrer, on vient critiquer. Je vais vous montrer la nouvelle tenue. Ça, c'est des choses que je ne dois pas cautionner. Je préfère encore qu'ils se mettent, madame et monsieur, en panne, que de faire un trucage comme ça. Ça, il faut arrêter ça. Ça ne peut pas être laissé passer par un jeune Bamanabi. Ça ne peut pas passer comme ça. Une panne collée à la tunique blanche de l'armée de salut. Maintenant, comment il faut appeler cette tenue-là? Quand vous allez voir la photo, les amis, tirez l'image, vous allez voir qu'il y a des boutons du côté gauche, il y a des boutons du côté droit collés sur la tunique de l'armée de salut. Donc la tunique pagne. La tunique panne de l'armée de salut, c'est comme ça qu'il faut appeler ça maintenant au Gabon. Vous allez voir que les gens vont s'habiller comme ça au Gabon. La tunique pagne. Désastre, désordre, cacophonie. Kimbiri jusqu'au Gabon. Kimbiri jusqu'au Gabon. Sabuna yirika buna mwendo buna. Buzoberi plus buyezeri. Kimbiri. Kimbiri, mwendo buna, sabuna yirika buna. Ça, c'est la nouvelle tenue salutiste que Bamanabio a installée, a imposée là-bas au Gabon. Tunique pagne. Tunique pagne. Jamais vu dans l'histoire de l'armée de salut ce que Jeune Bamanabio nous ramène, nous rapporte dans l'armée de salut. Jamais vu. Je ne sais pas quel effort, quelle école salutiste Jeune Bamanabio a fait. Voilà, quand je vous dis qu'il faut fermer cette école de pourriture-là, il faut la fermer, cette école-là. On ne comprend plus rien. Qui fait quoi, qui ramène quoi, qui est le responsable de l'armée de salut au Congo-Brazzaville, sauf dans les sanctions enfin, quand je dis des sanctions, des officiers qui ne sont pas d'accord avec lui. Kimbiri. Sabuna, yirika buna, mwendo buna.
La nouvelle tunique de l'armée du salut au Gabon, c'est tunique pagne. Pagne tunique. C'est ça le modèle, la nouvelle mode, la nouvelle façon de s'habiller au Gabon. Et c'est terrible, c'est terrible. Mais et même le conseiller spécial à Ouyanganga n'a pas vu cette bêtise-là. Cette bêtise-là, comment un officier, un lieutenant avec les épaulettes, côté tunique, côté pagne, jamais vu. Jamais vu. J'ai mal à la tête, jamais vu. Kimbiri, Kimbiri. Chef de territoire. Kimbiri, Kimbiri. Un voyage touristique pour rien. C'est pour justifier, aller convaincre ces officiers-là au cas où il y aurait des audits dans ce sens-là, que les officiers-là montent. Babouka Lokuta. Et la question aussi, rien que ce déplacement-là, combien il a coûté à l'armée de salut du Congo-Brazzaville. Rien que le déplacement, combien il a coûté. Et le séjour. Si vous pouvez vous dire la vérité, vous êtes au moins à 10 millions ou 5 millions. C'est ce que va être écrit par Biampamba sur les cahiers du quartier général. 5 millions, 10 millions. Spécialiste en montage financier. Vous allez voir la nouvelle tenue de l'armée du salut. Oh Félicien, Azoloba, oh Azoyo Salingomba Soni. Chez les catholiques aussi, ils ont des problèmes de pédophilie, ça passe à la télé. Même les cardinaux ici sont arrêtés, mis en prison parce qu'ils ont eu à toucher les enfants. Ou ils ont fait du mal aux garçons aussi. Bêtise Yangoana, nouvelle tenue, nouvelle tunique de l'armée de salut. Kimbiri, Kimbiri. Non, non. Eugène Bamanabio est spécial. Il est venu vraiment pour détruire l'armée du salut. Il est venu pour détruire l'armée du salut avec son groupe, avec ses compagnons. Des idiots officiers comme il le dit lui-même. Ils sont venus détruire l'armée du salut. Sans tarder, je vais vous coller les photos de la nouvelle tunique de l'armée du salut au Gabon. Imposée, demandée, dessinée par Eugène Bamanabio et son acolyte Aouyangaka. Bonne soirée et à bientôt. Tozokoba. Il y en a beaucoup, les informations, il y a. Akabakou a raison de dire que si quelque chose se passe à 10h, à 8h, Félicien est informé. Oui, tu as raison, Akabakou. Toujours informé, surtout bien informé. Je le précise, surtout bien informé. Je veux te montrer, Akabakou, la tunique, la nouvelle tunique que vous risquez même de porter à Brazzaville, qui est portée actuellement au Gabon.